protéines, tu n'en as pas besoin non plus en fonction que tu en fonction que tu sois sédentaire, ce que je ne te souhaite pas sur cette chaîne, ou en fonction que tu sois grande sportive. Naturellement, tu auras beaucoup plus besoin de protéines, d'apport en protéines quand tu auras fait beaucoup de sport. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo nutrition. C'est pas pour rien que je te secoue ce bocal de lentilles. C'est pour te parler des protéines et de leurs fonctions essentielles, surtout après 40 ans, dans la fondation de ta vie, dans la fondation de ton énergie. Alors si tu veux toutes les infos, si tu veux tout savoir sur ce que les protéines t'apportent, surtout après 40 ans, let's go, c'est parti pour la vidéo. Tu le sais, sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de te présenter vraiment de façon holistique tout ce qui te fait du bien, surtout après la quarantaine, pour pouvoir vivre une vie qui brille, une vie rayonnante, une vie dans laquelle tu te sens bien, tout simplement. Et je te parle tantôt nutrition, tantôt fitness, tantôt je te fais des tests, tantôt tu me suis dans une journée, etc., etc. Abonne-toi à la vidéo, abonne-toi à la chaîne, pour ne manquer aucune vidéo. Je poste environ 5 fois par semaine, pour essayer vraiment de te faire comprendre que tu es énergie et que ça doit passer au premier plan de ta vie si tu veux que tous les autres plans soient épanouis. Ok, on parle protéines. Aujourd'hui, d'abord, on va parler de qu'est-ce qu'une protéine, parce qu'on en parle beaucoup. On sait que ça construit du muscle, on sait ci, on sait ça, mais on va revenir sur le rôle de la protéine, sur ce que c'est qu'une protéine. On va bien sûr parler des influences des protéines et des apports qu'il faut en fonction des âges. Quand est-ce qu'on a vraiment besoin des protéines? Est-ce qu'on a besoin des mêmes apports tout le temps en protéines, tout au long d'une vie et surtout après 40 ans? Et puis, je reviendrai, reste au bout de la vidéo parce que je reviendrai, tu sais, il y a toujours ces polémiques, viande, légumineuse, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'apporte des protéines dans le corps, que l'on soit végétarienne, végétalienne, végane, viandarde. On en parle dans la vidéo, on examinera les sources de protéines pour que tu puisses avoir toutes les infos. C'est parti, let's go pour le point numéro 1. Qu'est-ce qu'une protéine? Donc les protéines, on en entend parler tout le temps, surtout si tu fais du sport, surtout si tu passes la quarantaine et que tu t'intéresses un petit peu à la nutrition. Les protéines, on en parle tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que les protéines? Il faudrait peut-être revenir à la base. Souvent on parle de choses et on ne sait même pas ce que c'est en tant que tel. Tu sais, on a appris en chimie que les molécules, c'était un ensemble d'atomes, d'unités, etc. En fait, une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Ne rassure-toi, je sais qu'il faut pas être technique, etc., qu'on veut du divertissement, mais il faut savoir quand même connaître les bases essentielles pour son corps. Donc, prends le temps de comprendre que les molécules de protéines, ce sont des molécules qui sont composées d'acides aminés. Et les acides aminés, ils sont hyper importants. C'est des petites unités qui vont faire la vie de tes cellules, la vie de tes neurones. Ça peut servir, surtout en 2024, quand on voit toutes les absurdités qu'il peut y avoir. Donc, vraiment, ça a un rôle hyper important. Les acides aminés qui composent les protéines. Et les protéines, elles sont responsables de la réparation de nos cellules au quotidien. C'est-à-dire que si tu peux continuer à chaque fois à bouger, si ton corps se répare, par exemple après une séance de sport, etc., c'est grâce à cet apport que tu lui donnes en protéines. C'est responsable aussi du soutien de ton système immunitaire, d'accord? Tu sais, ce système immunitaire, on a tous eu peur, là, il y a 4 ans, qui foutent le camp. Ça, c'est important. Donc ça, c'est important tout au long de la vie, pas simplement quand il y a une grande pandémie, si tu vois ce que je veux te dire. Donc, il y a vraiment de quoi se préoccuper, de savoir si on a le bon apport en protéines dans son corps. Je rappelle que pour une femme, avant 60 ans, c'est plutôt aux alentours de 30 grammes quotidiens d'apport journalier. Ok, mais je reviendrai là-dessus, reste au bout de la vidéo, on va parler des sources de protéines en toute fin de vidéo, parce que tu sais qu'il y a toujours une petite polémique sur viande, poisson, légumineuses, etc. Avant ça, il faut juste que tu retiennes de ce premier point que les protéines sont vitales, essentielles, parce qu'elles permettent à tes cellules et à tes neurones, tout simplement,
de vivre et donc de te faire vivre. C'est vital, c'est essentiel. Et si tu n'as pas de cellules en forme, eh bien, tu n'as pas d'énergie. Et ça, c'est très important, spécialement quand tu passes les 40 ans. Deuxième point, au fil des âges et au fil du temps, tu n'as pas les mêmes besoins en protéines. Mais sache que globalement, ton besoin en protéines augmente au fur et à mesure du temps, lié au fait que ton métabolisme de base va réclamer toujours plus d'énergie pour pouvoir vivre. Le métabolisme de base, je te l'ai expliqué dans cette vidéo très simplement, très clairement. Je t'ai expliqué aussi pourquoi il fallait prendre de la masse musculaire, et pour prendre cette fameuse masse musculaire, tu as besoin des protéines. Ceci dit, les protéines directement reliées au sport, je t'en parle dans une vidéo très spécifique parce que là, je voulais vraiment que tu plantes le décor. Une fois que tu auras planté le décor, tu pourras mieux comprendre pourquoi les protéines et le sport sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. La protéine, tu n'en as pas besoin non plus en fonction que en fonction que tu sois sédentaire, ce que je ne te souhaite pas sur cette chaîne, ou en fonction que tu sois grande sportive. Naturellement, tu auras beaucoup plus besoin de protéines, en protéines quand tu auras fait beaucoup de sport. Je te le répète, tu as besoin de beaucoup de protéines, eh bien, quand tu viens de naître, mais ça c'est fait. Quand tu as été adolescente, ça c'est encore fait. Et surtout, passer la quarantaine. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de te parler de ça. Toi qui as peut-être passé la quarantaine ou qui en approche, tu es vers les 38, 39, etc. C'est vraiment très important que tu te focalises sur cet apport quotidien en protéines. Ne néglige pas l'équilibre de ton assiette qui doit se composer un tiers, on va dire, quand on est pressé et qu'on est un peu fatigué, qu'on va pas calculer, un tiers, de protéines, de sucre lent, et idéalement, et de lipides. D'accord, peut-être pas un tiers de lipides, mais enfin bon, tu me comprends, il faut absolument que tu aies le tiers de protéines dans ton assiette. Ok? Donc, très important ces protéines, surtout après 40 ans, tu l'entends. On n'a pas toujours les mêmes besoins. Ces besoins varient en fonction d'une personne, en fonction du sexe aussi. Un homme a besoin de plus de protéines puisqu'il doit entretenir peut-être plus de masse musculaire initialement. Génétiquement, ils ont un pourcentage de plus de masse musculaire lié au fait qu'ils aient beaucoup de testostérone au départ. Et puis nous, du coup, la testostérone augmente les femmes quand on passe les 40 ans et surtout à partir de la ménopause. Et donc, on doit aussi favoriser l'entretien de ces muscles par les protéines. Vraiment, c'est hyper important. Je te rappelle, Dixit, le point numéro 1, que ça participe aux fonctions vitales de tes cellules, de tes neurones. Donc, tout ça, on est en train d'arriver petit à petit avec la science à faire les liens entre alimentation, maladie, d'Alzheimer, Parkinson, etc. Et c'est souvent lié au fait qu'on n'a pas le bon apport suffisant, qu'on n'a pas le bon carburant pour avoir l'énergie nécessaire pour que notre corps et nos cellules se maintiennent correctement en vie. Ok, si tu en es à ce point de la vidéo, troisième et dernier point, c'est que tu as envie de savoir, mais comment je fais pour apporter les bonnes protéines dans mon corps? Alors, y a-t-il des bonnes et des mauvaises protéines? Selon moi, non, puisque selon moi, tu le sais, l'excès en tout nuit et qu'il faut bouger et manger, varié et équilibré. Donc moi, je suis plutôt pour l'apport de toutes les sortes de protéines possibles. Ça, c'est un postulat. Maintenant, eh bien, il y a des obédiences. Moi, j'aime bien appeler ça les obédiences alimentaires, les régimes alimentaires. Il y a des personnes qui mangent pas de viande, pas de poisson, etc. Donc, on va détailler les sources de protéines. Tu as déjà la viande rouge et toutes les protéines ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais celle qui te permet de mieux fixer les protéines, a priori, c'est la viande rouge, d'accord? Viande rouge où malheureusement, tu as pas mal de graisses saturées, mais voilà, ça reste quand même l'indétrônable à consommer avec modération. C'est pour ça que on va pas te dire mange chaque jour tel truc. C'est-à-dire que ton apport de protéines, tu peux le varier sur une semaine. Tu as aussi les volailles. Les volailles, assez important. L'avantage par rapport à la viande rouge, c'est qu'il y a moins de graisses saturées à condition que tu enlèves
la peau, d'accord? Donc la peau qui contient tout le gras saturé. Donc les volailles, en revanche, tu n'auras pas le même taux de fixation des protéines dans la volaille. Et bon, ok? Comme je te dis, on mange varié et équilibré justement pour tendre à l'équilibre et pour ne pas avoir de carence. Les troisièmes sources, ce sont les légumineuses, d'accord? Les légumineuses, ce qui ravit, hein, les légumineuses, aussi le soja, ce qui ravit bien sûr les végétariens, les végétaliens et les véganes. Pourquoi? Il y a beaucoup de protéines. Par exemple, même dans des plantes comme les orties, le savais-tu, il y a énormément de protéines. Le seul point sur lequel j'insiste, c'est que il a été prouvé que parce que, en fait, dans ces protéines-là, dans les légumineuses, il y a moins d'acides aminés essentiels. Tu ne retrouves pas tous les acides aminés essentiels. Et que ça plaise ou pas, c'est une vérité. Donc, pour compléter et pour retrouver le global des acides aminés essentiels, il faut toujours compléter, ta petit haricot rouge avec du riz. C'est ce que nous, on fait souvent aux Antilles, dans les pays tropicaux. On a toujours une céréale et une légumineuse. Des lentilles, par exemple, on a un plat que j'adore qui s'appelle le dombré, c'est des petites boules de farine, etc., et que tu plonges un petit peu dans les lentilles. C'est l'anciennement lentilles béchamel, hein, dans les marmites des campagnes françaises. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'il faut toujours coupler avec une céréale, tes légumineuses pour avoir vraiment l'optimisation en acides aminés et donc en apport de protéines. Je t'ai parlé du soja, donc après on aime ou on n'aime pas, c'est transformé génétiquement, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui craignent le soja. Et puis tu as bien sûr tout ce qui est noix. C'est que moi j'adore les noix, les amandes, les noix de cajou, etc. Là en plus de ça, tu as l'apport en zinc qui vient vraiment booster ton système immunitaire et booster ton énergie, te faire une belle pause de temps en temps aussi. Donc vraiment, voici les sources les principales, d'accord? Et j'allais oublier le roi, l'œuf. Le roi, l'œuf. Donc l'œuf, il a eu beaucoup mauvaise presse, hein. Il y a toujours eu mauvaise presse, ça gangrène encore, ça persiste encore, parce qu'il y avait l'histoire du cholestérol. On a maintenant prouvé que l'œuf n'était pas responsable du mauvais cholestérol, au contraire, que dans le blanc d'œuf, il y avait du très bon cholestérol, je me permets d'insister là-dessus. Donc l'œuf à fond, c'est en plus c'est un aliment qui rassasie, c'est un super aliment si tu veux un petit peu être dans la logique que je veux pas prendre trop de poids après 40 ans. Donc vraiment, voici un panel des sources de protéines et en variant ceci chaque jour, tu es sûr d'avoir un apport qui te convient. Maintenant, un petit disclaimer sur l'apport en protéines. Alors, comme d'habitude, quand on dit il faut des protéines, il faut des machins, on va toujours aller à l'excès. Et je te dis dans ces chroniques nutrition, l'excès en tout nuit. Donc s'il te plaît, ne te mets pas qu'à manger des protéines. Moi personnellement, je suis pas pour les compléments alimentaires, donc je ne vais pas te dire d'aller acheter des poudres, etc., etc. Pourquoi? Parce que trop de protéines conduisent à l'acidification de ton corps et de ton organisme. Écoute-moi bien, c'est très important. Ça conduit, je répète, à l'acidification de ton corps et de ton organisme. Et l'acidification du corps et de l'organisme, ça a des méfaits, et c'est très néfaste pour ta santé. D'accord? Donc, ne te rue pas sur le max de protéines. Je vais manger que des protéines, je vais manger que ça. On sait très bien que de manger que des légumes, que de manger que de la viande. Non, il faut varier et équilibrer. Et l'acidification du corps, excuse-moi, je reviens dessus, ça peut entraver la densité de tes os. Donc, je t'ai expliqué dans cette vidéo-là qu'on arrêtait les dégâts et qu'on n'accélérait pas l'arthrose, même si c'est un phénomène naturel, d'accord? On fait en sorte quand même de décélérer le phénomène. Ça peut favoriser des calculs rénaux. Donc, c'est vraiment très important de chercher l'équilibre, hein. Tu comprends pourquoi je te dis ça? Ça peut favoriser les calculs rénaux. Quand tu as des calculs rénaux, ça fait très mal. Et quand tu as des problèmes de reins, ça fait très mal aussi, d'accord? Pour la santé et pour l'équilibre, etc. Ça peut favoriser l'apparition de certains cancers quand ton corps est trop acide. Oui, écoute-moi bien. Donc, je ne veux pas t'affoler, je veux juste te dire que ça sert à rien de se ruer. Tu as un apport journalier à respecter, 30 grammes si tu as moins de 40 ans et que tu es une femme, et à partir de 40 grammes si tu as plus de 60 ans et que tu es une femme. Donc vraiment, voilà,
Dernier point sur l'acidification du corps, on n'y pense jamais, mais ça peut fatiguer et ça peut engendrer une baisse d'énergie. Donc tu vois que le pas assez t'emmène vers une baisse d'énergie, le trop peut t'emmener dans une baisse d'énergie, comme je t'en ai parlé pour le magnésium, comme je t'en ai parlé pour plein d'autres choses dans ces conseils nutrition. Donc la finalité, c'est vraiment que l'excès en tout nuit, mais en revanche, il faut vraiment te pencher sur ces protéines et qui vont t'aider en plus de ça à construire du muscle, à prendre ce poids dont tu as besoin en termes de masse musculaire quand tu as passé les 40 ans, et ce qui va te donner de l'énergie justement à faire du sport quotidiennement et te bâtir une santé de fer de 40 ans à plus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses sur les protéines. Tu en apprendras d'autres dans une nouvelle vidéo, je te dis, qui met directement en lien les protéines et le sport, quels sont les bienfaits des protéines par rapport au sport. Mais il fallait vraiment que je te pose le décor et que tu saches vraiment ce que c'est qu'une protéine, parce que je te dis, on parle vraiment beaucoup de choses, mais on connaît pas les tenants et les aboutissants, on ne sait pas ce qu'il y a véritablement derrière, et c'est pour ça que j'adore ces petites chroniques nutrition, parce qu'elles me permettent de t'apporter peut-être des connaissances que tu n'avais pas encore ou que tu allais peut-être découvrir. En attendant tout ça, toutes ces protéines, toute cette qualité de vie que j'essaye de t'insuffler, les clés que j'essaye de te donner pour t'insuffler une jolie qualité de vie. Écoute, j'espère que tu apprécies. Quant à moi, je te souhaite de briller, de continuer à briller, parce que je pense que c'est le seul chemin pour bien vivre et y arriver en tant que reine. Alors continue de briller. Il n'y a pas le choix, crois-moi.